Ce soir, des nouvelles de dernière minute. La tragédie des inondations meurtrières au centre du Texas. Les opérations urgentes de recherche et de sauvetage sont en cours en ce moment même. Au moins 20 filles d'une colonie de vacances sont portées disparues. Plus d'une douzaine de personnes ont été tuées. Des inondations catastrophiques submergent des colonies de vacances pour enfants dans le comté de Kerr, au nord de San Antonio. Des propriétés en bord de rivière le long de la Guadeloupe ont été emportées. Le maire affirme que cela s'est produit pendant la nuit, alors que beaucoup dormaient. Et l'état d'urgence dans le New Jersey. Au moins 3 personnes ont été tuées lors de violents orages. Les habitants de Plainfield ont été priés de rester à l'intérieur. Et une dépression tropicale se forme au large, à environ 240 km au sud-est de Charleston, en Caroline du Sud, avec des vents soutenus de 55 km à l'heure. Notre équipe météo suit tout cela de près. Le tour de victoire du président Trump, signant cette énorme réduction d'impôts et le projet de loi sur les dépenses à la Maison-Blanche. Le poids central de son programme intérieur. Un survol d'avions militaires avec un bombardier B-2 qui s'est joint aux célébrations. Cela conclut des jours de négociations et de pression. Le projet de loi devrait augmenter la dette nationale de plus de 3 000 milliards de dollars. Les opposants mettent en garde contre l'impact sur des millions d'Américains et leur couverture santé. Une explosion mortelle de feux d'artifice en Californie du Sud, plusieurs maisons détruites. C'est juste le dernier d'une série d'incidents similaires cette semaine. Des moments terrifiants sur la voie de circulation à l'aéroport d'Orlando. Malheureusement, nous n'avons aucune assistance de freinage ni rien de ce genre. Un vol JetBlue en préparation pour le décollage a dévié sur l'herbe. Ce que nous apprenons ce soir. La Russie frappe l'Ukraine avec une attaque aérienne massive, la plus importante depuis le début de la guerre. Plus de 500 drones lancés, quelques heures seulement avant que le président Trump ne s'entretienne avec le président ukrainien Zelensky. Des observations de requins ferment une plage populaire de New York. La nouvelle vidéo et l'avertissement des autorités ce soir. Le roi du hot dog est de retour. Joey Chestnut a dévoré la concurrence lors du concours de mangeurs le plus célèbre du monde. Et l'Amérique forte ce soir. Les images et les sons des célébrations du 4 juillet à travers le pays. Depuis le siège d'ABC News à New York, voici World News Tonight avec David Muir. Bonsoir, merci de nous rejoindre en ce jour férié du 4 juillet. Je suis Whit Johnson, en remplacement de David. Nous commençons ce soir avec une information de dernière minute. Des inondations catastrophiques au centre du Texas submergent une colonie de vacances chrétiennes pour filles le long de la rivière Guadeloupe. L'équivalent d'un mois de pluie est tombé en seulement quelques heures. Plus de 20 filles participant à ce camp sont maintenant portées disparues. Au moins 13 personnes sont mortes. Les habitants ont reçu l'ordre de rester confinés chez eux. Cet hélicoptère sauve une personne piégée par les eaux de crue près d'un parc de camping-car à Kerrville. Des dizaines de sauvetages aquatiques sont en cours et la recherche frénétique des personnes toujours portées disparues continue alors que des maisons et des routes ont été emportées. Jusqu'à 30 cm de pluie sont déjà tombés et d'autres précipitations sont attendues. Et l'état d'urgence dans le centre du New Jersey. De violents orages sont tenus pour responsables d'au moins 3 morts dans cette région. Certaines célébrations du 4 juillet ont été annulées. Notre équipe météo est prête avec les prévisions. Mais d'abord, Morgan Norwood d'ABC nous présente le sujet. Ce soir, la recherche désespérée des disparus après que des crues meurtrières ont balayé le centre du Texas. Les responsables du comté de Kerr, au nord de San Antonio, annoncent au moins 13 morts et plus de 20 enfants portés disparus dans un camp d'été, déclarant l'état de catastrophe face à des inondations catastrophiques. En ce jour qui est habituellement synonyme de fête, c'est une journée très difficile au Texas et cette inondation a été dévastatrice, emportant des biens, malheureusement, des vies. Des maisons emportées, les eaux de crue engloutissant des bâtiments et des véhicules après qu'ils soient tombés en quelques heures l'équivalent de plus d'un mois de pluie. Cela s'est produit pendant la nuit, alors que les gens dormaient dans leur lit. S'il vous plaît, priez pour notre communauté. Des dizaines de sauvetages aquatiques le long de la rivière Guadeloupe. Nous avons quelques marches juste ici et je ne peux imaginer qu'il y avait une maison attachée à cela. La rivière est montée à des niveaux jamais vus depuis des décennies selon le Service météorologique national, passant de 7 à 29 pieds en seulement 4 heures, atteignant le 2e niveau le plus élevé jamais enregistré. Cela s'est produit très rapidement en très peu de temps, ce qui n'aurait pas pu être prévu. Les campeurs ont été forcés d'évacuer les sites le long de la berge qui montait, y compris au camp d'été pour filles,
camp Mystique, où les autorités disent que plus de 20 campeuses sont toujours portées disparues. Pour l'instant, notre seule préoccupation, c'est de sauver tout le monde et tous ces enfants ici. Des tempêtes ont également frappé le nord-est pendant la nuit. Les autorités déclarent qu'au moins 3 personnes ont été tuées à Plainfield, dans le centre du New Jersey, après que des arbres sont tombés sur leurs véhicules. Normalement, il me faut 5 minutes pour rentrer chez moi. Là, il m'a fallu 45 minutes. Il y avait ça au braquard partout. Des rafales de vent dépassant les 60 miles à l'heure dans la région ont arraché des branches et des lignes électriques. Plus de 110 000 foyers sont privés d'électricité de la Pennsylvanie au Massachusetts. Et le danger au centre du Texas est loin d'être terminé. Les autorités avertissent que la montée des eaux de ruissellement pourrait aggraver une situation déjà catastrophique. Des opérations de sauvetage aquatique sont en cours à cette heure, les autorités s'efforçant de prévenir les familles tout en cherchant les personnes toujours portées disparues. Une période critique s'annonce ce soir, 8, avec la crainte que le bilan des victimes n'augmente à nouveau. 8. Des tempêtes vraiment dévastatrices. Merci, Morgan. Passons à la météorologue Brittany Bell de notre station WAMC. Et Brittany, peux-tu nous situer dans le temps cette menace d'inondation? Et oui, le danger d'inondation persiste avec des pluies diluviennes qui tombent tout au long de la soirée, alors passons tout de suite à ces alertes. Une veille d'inondation s'étend d'Adelaide jusqu'à San Antonio, avec même des alertes aux crues soudaines. Certains endroits ont déjà reçu plus de 30 cm de pluie et ils pourraient en recevoir encore 2 à 5 cm supplémentaires avant la fin de l'épisode. Maintenant, plus au nord, nous surveillons une menace de temps violent. Une veille d'orage violent est en cours pour le Minnesota, le Dakota du Nord et le Dakota du Sud jusqu'à 22 heures. Attention aux vents destructeurs, à la grosse grêle et même à un faible risque de tornade isolée. Et nouveauté cet après-midi, une dépression tropicale numéro 3 vient de se former juste au large des côtes de la Floride et de la Géorgie. Elle va continuer à se renforcer pour devenir une tempête tropicale ce week-end, avec un atterrissage prévu sur la côte de la Caroline du Sud. Et selon les prévisions, elle continuera de s'affaiblir en progressant à l'intérieur des terres au début de la semaine prochaine. Brittany Bell, merci. Nous passons maintenant au président Trump qui fait un tour de victoire à la Maison-Blanche aujourd'hui, signant ce projet de loi de réduction d'impôts et de dépenses massives au milieu de beaucoup de fanfares, y compris des feux d'artifice et un survol d'avions militaires avec un bombardier B-2. Mais les opposants critiquent vivement cette législation, avertissant qu'elle ajouterait des milliers de milliards à la dette nationale et forcerait des millions d'Américains à perdre leur couverture santé. Voici Selena Wang, correspondante principale de la Maison-Blanche d'ABC. Ce soir, le président Trump signe sa vaste politique intérieure en loi. C'est le plus grand projet de loi de ce type dans l'histoire. Mettant en avant sa victoire législative lors des célébrations du 4 juillet devant des parlementaires républicains et des familles de militaires, alors que des avions de chasse survolent la Maison-Blanche, y compris un bombardier B-2, le même type d'avion qui a frappé ses installations nucléaires iraniennes le mois dernier. Et nous vous saluons et nous vous honorons. Merci beaucoup d'être ici. La motion est adoptée. Le projet de loi de près de 1000 pages, pierre angulaire du programme de Trump, a été adopté de justesse par les républicains au Congrès après que Trump a usé de persuasion et de charme pour rallier les récalcitrants de son propre parti. Tous les républicains de la Chambre, sauf 2, ont fini par voter pour le projet de loi, malgré la colère suscitée par le fait qu'il pourrait ajouter 3,4 billions de dollars à la dette au cours de la prochaine décennie, et les estimations selon lesquelles des coupes drastiques dans Medicaid pourraient forcer 11,8 millions d'Américains à perdre leur assurance maladie. Le président a présenté son projet de loi aux Américains dans l'Iowa cette nuit, en insistant sur ses baisses d'impôts et la suppression des taxes sur les pourboires et les heures supplémentaires, tenant ainsi sa promesse de campagne. Aucun démocrate n'a voté pour nous et je pense qu'on va s'en servir lors de la prochaine campagne, les élections de mon mandat, parce qu'il faut qu'on les batte. Les démocrates sont convaincus qu'ils regagneront des électeurs à mesure que les Américains commenceront à perdre leur assurance maladie et leur aide alimentaire. Je ne pense pas que nous ayons déjà vu, ni que nous soyons prêts à affronter à quel point cela va être catastrophique. Ces baisses d'impôts, principalement pour les plus riches, sont permanentes, tandis que la suppression des taxes sur les pourboires et les heures supplémentaires expire en 2028. Et même si les coupes dans Medicaid n'entreront en vigueur qu'après les élections de mi-mandat l'année prochaine, au moins un hôpital dans une zone rurale du Nebraska a déjà annoncé sa fermeture, invoquant ces coupes attendues. Le président, ce soir, savoure pourtant sa victoire. Alors que nous entamons notre 249e année, l'Amérique gagne comme jamais auparavant.
Et vite, ici à la Maison-Blanche, le président Trump célèbre le 4 juillet en même temps que sa grande victoire législative et Trump affirme qu'il y aura des célébrations encore plus importantes à venir à l'approche du 250e anniversaire de l'Amérique. Trump dit qu'il organisera un combat de championnat UFC ici à la Maison-Blanche avec des milliers de spectateurs. Oui. Très bien, Selena Wang pour nous, merci. Passons maintenant à une explosion mortelle de feux d'artifice dans un quartier résidentiel en banlieue de Los Angeles. L'explosion ayant tué au moins une personne et laissé une autre dans un état critique, plusieurs maisons détruites. Ceci n'est que le dernier d'une série d'explosions de feux d'artifice. Jacqueline lit d'ABC est ce soir à Pacoima. Ce soir, cette scène apocalyptique. Des flammes engloutissent un quartier résidentiel de Los Angeles. Des feux d'artifice explosent, l'incendie déchirant le toit de cette maison alors qu'il se propage à d'autres dans la rue. C'est juste derrière ta maison. Plus de 100 pompiers ont été appelés pour combattre l'enfer à Pacoima, les équipes arrivant en quelques minutes pour trouver 4 maisons en feu. On peut voir les pompiers sur les toits en train d'éteindre des foyers d'incendie. Un homme de 30 ans est décédé et 5 autres personnes ont été blessées. Plusieurs animaux ont également été blessés. Les propriétaires tentent maintenant de barricader leur maison après l'explosion dévastatrice qui, selon eux, ressemblait à un tremblement de terre. Regardez ce jardin, on voit à quel point le feu était puissant et s'est propagé rapidement. Le voisin Juan Jem raconte que les feux d'artifice explosaient dans toutes les directions, détruisant des voitures dans la rue. Lui et d'autres voisins se sont précipités avec des tuyaux d'arrosage pour sauver les maisons alentours. C'est ça le plus triste, parce que, vous savez, le matériel, on peut continuer à travailler peut-être, et peut-être pas aujourd'hui, peut-être dans une semaine, on pourra réparer, mais comment réparer une vie? Oui, on ne peut pas remplacer une vie. Les pompiers disent aux gens de laisser les feux d'artifice aux professionnels. On a vu beaucoup d'histoires comme celle-ci avec des feux d'artifice cette semaine. Beaucoup d'entre eux sont vendus dans des garages privés et des résidences privées, par des gens qui ne savent vraiment pas comment manipuler les feux d'artifice. Cela survient juste après cette énorme explosion dans un entrepôt de feux d'artifice à Esparca mardi. Ce soir, les équipes ont retrouvé des restes humains, mais aucune identification n'a été faite. 2 personnes blessées, 7 sont toujours portées disparues. À Hayward, en Californie, près de San Francisco, 2 personnes ont été grièvement blessées dans une explosion liée au feu d'artifice. Et une personne a été tuée dans une explosion domestique causée par des feux d'artifice à Simi Valley. 8. Retour ici à Pacoima. Les pompiers continuent de parcourir ces maisons, de regarder les dégâts et d'essayer de comprendre pourquoi ces feux d'artifice ont explosé. 8. C'est incroyable de voir combien d'incidents de ce genre se sont produits. Merci, Jacqueline. Et ici à New York, la sécurité a été renforcée avant le grand feu d'artifice de ce soir. L'unité portuaire du NIBD et d'autres équipes patrouillent l'East River alors que le ciel s'illumine au-dessus du pont de Brooklyn. La police affirme qu'aucune menace n'est connue à ce jour. Un bulletin de renseignement obtenu par ABC News indique qu'une attaque potentielle d'un loup solitaire est la principale préoccupation. À présent, ce soir, des moments terrifiants à l'aéroport international d'Orlando. Un vol JetBlue a quitté la voie de circulation et a fini dans l'herbe lors du départ. Une enquête est en cours et de nouveaux détails viennent d'arriver. Voici Victor Kondo d'ABC. Ce soir, des moments effrayants à bord d'un vol JetBlue au départ d'Orlando lorsque le train avant de l'avion a dévié de la voie de circulation et s'est retrouvé dans l'herbe. S'il à 488, seul. Pas de freinage, pas de direction, essayons d'arrêter l'avion. Projet. Le vol JetBlue se préparait à décoller vers Worcester, dans le Massachusetts, lorsque le pilote a averti le contrôle aérien que l'avion glissait hors de la voie de circulation. 2. On roule lentement vers l'herbe parce qu'on n'a ni frein ni direction. Il n'y a eu aucun blessé à bord, mais les passagers ont dû débarquer et ont ensuite été ramenés au terminal en bus. Cela survient à peine 3 semaines après qu'un autre vol JetBlue a quitté la piste et s'est retrouvé dans l'herbe après avoir atterri à Boston, le pilote ayant signalé qu'il n'avait plus de direction. Les passagers de ce vol avaient pu évacuer en toute sécurité. Selon la FAA, le vol JetBlue d'aujourd'hui a rencontré un problème hydraulique. Ce soir, JetBlue et la FAA enquêtent pour déterminer la cause exacte de l'incident. Victor Okando, merci. À l'étranger, la Russie lance désormais une offensive aérienne massive contre l'Ukraine, la plus importante depuis l'invasion il y a plus de 3 ans. Le président Trump s'est entretenu avec le président ukrainien Zelensky plus tôt dans la journée. Zelensky a qualifié cet appel d'important et fructueux.
Voici Tom Sufi Burridge d'ABC. Ce soir, un drone explosif russe s'est écrasé sur un immeuble résidentiel à Kiev. La Russie a déclenché sa plus grande attaque aérienne contre l'Ukraine depuis le début de la guerre. Un déluge de missiles et 500 drones ont illuminé le ciel nocturne. Des familles se sont réfugiées dans le métro. Au moins une personne a été tuée et plus de 20 blessés. En quelques heures, le président ukrainien Zelensky s'est entretenu par téléphone avec le président Trump. Zelensky a qualifié leur discussion de très importante et fructueuse, affirmant qu'ils avaient parlé de la défense aérienne et convenu de travailler ensemble pour renforcer la protection de notre ciel. Mais il y a seulement quelques jours, l'administration Trump a annoncé qu'elle gelait certaines livraisons de missiles de défense aérienne essentiels à l'Ukraine, alors que la Russie intensifie ses attaques de drones et de missiles à des niveaux records. Et sur le champ de bataille, les forces ukrainiennes sont en infériorité numérique et en manque d'armement, tandis que la Russie occupe lentement davantage de terres dans l'est de l'Ukraine. Mais l'Ukraine riposte, frappant aujourd'hui une sous-station énergétique dans l'ouest de la Russie. Le seul signe positif, un nouvel échange de prisonniers. Mais après son appel d'hier avec Vladimir Poutine, le président Trump a déclaré que Poutine ne cherchait pas à mettre fin à la guerre. Oui, je suis très déçu de la conversation que j'ai eue aujourd'hui avec le président Poutine, parce que je ne pense pas qu'il soit prêt. Je ne pense pas qu'il cherche à arrêter. Et 8. Concernant ces missiles de défense aérienne américains, une source a confié à Reuters que les États-Unis pourraient reprendre les livraisons après cet appel entre Trump et Zelensky. Pour l'Ukraine, ces missiles ne peuvent pas arriver assez vite. Nous venons d'apprendre que la Russie mène ce soir une nouvelle attaque aérienne de grande ampleur contre l'Ukraine. 8. Tom Sufi Burridge, merci à vous ce soir. Et au Moyen-Orient, il pourrait y avoir du mouvement dans le processus de paix. Le Hamas a soumis ce qu'il qualifie de réponse positive aux propositions de cessez-le-feu et de libération des otages actuellement sur la table. L'accord négocié par les États-Unis prévoit une pause de 2 mois dans les combats. Dans un communiqué, le Hamas déclare qu'une nouvelle série de discussions serait nécessaire pour déterminer comment la proposition serait mise en œuvre. Il y a encore beaucoup à venir ce vendredi dans World News Tonight. Des accusations choquantes contre une pédiatre concernant son propre enfant, des requins aperçus qui ferment une plage populaire de New York et des explosions secouent la ville de Rome, la déflagration provoquant une réaction du pape Léon. À suivre ce soir, des observations de requins entraînent la fermeture d'une plage très fréquentée à New York. La ville a publié cette vidéo. 2 requins ont été aperçus dans les eaux au large de Rockaway Beach, dans le Queens, cet après-midi. Les responsables affirment que les animaux étaient très proches des baigneurs. Une partie de cette plage a été fermée pendant 1 heure en ce week-end de fête très fréquenté. Aucune blessure n'a été signalée. Les autorités disent qu'elles continueront de surveiller la zone. En Italie, une explosion dans une station-service a secoué la ville de Rome. Selon les rapports, au moins 45 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement. La déflagration était si puissante que des témoins l'ont entendue dans toute la capitale. L'explosion s'est produite alors qu'un camion-citerne ravitaillait la station. Des personnes dans le secteur ont signalé une forte odeur de gaz avant la déflagration. Le pape Léon a prié pour les victimes sur les réseaux sociaux. Une affaire de meurtre troublante près de Miami. Une pédiatre, Neha Gupta, est accusée d'avoir étouffé sa fille de 4 ans vendredi dernier. Les enquêteurs affirment que Gupta a déclaré que l'enfant s'était noyé dans une piscine d'une maison de location. Des documents judiciaires obtenus par notre station à Miami indiquent que la docteure a récemment été licenciée par un hôpital de l'Oklahoma et qu'elle est engagée dans une bataille pour la garde de son enfant avec son ex-mari. Gupta a été arrêté à Oklahoma City et attend son extradition vers la Floride. Son avocat déclare qu'ils attendent avec impatience une enquête complète qui révélera la vérité sur cette affaire. À notre retour, un champion retrouve sa couronne. Joey Chestnut mange son chemin jusqu'au sommet. Passons maintenant à l'index à Coney Island. Un retour triomphal pour une tradition du 4 juillet. Joey Chestnut décroche son 17e titre au concours de mangeur de hot-dog Nathan S. L'homme surnommé Jose est de retour après avoir manqué l'édition de l'an dernier à cause d'un conflit de sponsoring, engloutissant 70 hot-dogs et demi, pas compris, en seulement 10 minutes. Chez les femmes, Miki Sudo a défendu sa couronne avec 33 hot-dogs et pains, mais s'est dit un peu déçu, expliquant que les pains étaient plus bourratifs que d'habitude. Et ce soir, des retrouvailles au Royaume-Uni. Le groupe de rock des années 90, Oasis, de retour sur scène. 75 000 fans ont rempli un stade de rugby au pays de Galles. Les frères Liam et Noel Gallagher se produisent ensemble pour la première fois en 16 ans.
Un groupe au tube comme Wonderwall et Don't Look Back in Angers en tournée jusqu'en novembre. La suite dans un instant. Les images et les sons émouvants de la fête. Enfin ce soir, la nation célèbre 249 ans de liberté. Des défilés aux feux d'artifice, petites villes et grandes cités à travers l'Amérique marquent la 249e année depuis la déclaration d'indépendance en 1776. À Canonsburg, en Pennsylvanie, les habitants ont pour tradition de se lever tôt pour s'assurer une place au premier rang le long du parcours du défilé. Nous gardons cette place depuis des années. Chaque année, on arrive quelques heures avant le début et on délimite notre emplacement. À MC Allen, au Texas, les éclaireuses de la troupe 436 défilent sur leurs chars lors de la parade du 4 juillet. À Brattleboro, dans le Vermont, les spectateurs envahissent Main Street. À Santa Monica, en Californie, cette jeune fille roule en trottinette sous un immense drapeau américain. Et aujourd'hui à Grand Rapids, dans le Michigan, des festivités joyeuses rendent hommage à l'anniversaire de l'Amérique. Ce sont juste les voisins d'ici qui se réunissent chaque année pour, eux, organiser la parade. Ça nous rappelle un peu, eux, l'esprit collectif qui est à la base de notre démocratie. Tout le monde défile. Et cette cérémonie à New Haven, dans le Connecticut, rend hommage aux patriotes de la guerre d'indépendance en prenant un moment pour réfléchir à la façon dont tout a commencé. Tant de gens ont pu sacrifier leur fortune, leur vie, pour nous donner notre liberté, et cela nous rappelle à quel point nous sommes chanceux. Joyeux 4e anniversaire. Bonne nuit. David Muir, le journal télévisé le plus regardé en Amérique. Et maintenant, World News Tonight d'ABC a remporté l'Emmy du meilleur programme d'information en direct pour la 3e année consécutive.